Okay, 2.2, comment représenter graphiquement des fonctions du second degré? Alors, l'équation h est égal à moins 4,9t au carré plus 39,3t plus 2 représente la hauteur h en mètres d'une fusée de feu d'artifice après t secondes. Alors, ça, c'est la hauteur. Ceci est le temps. Le temps sur un graphique, vous vous souvenez, le temps, c'est toujours la valeur indépendante. Puis sur le graphique, j'aurai ma hauteur ici. Puis, on va voir un petit peu plus tard que si la valeur de A est négative, ça l'ouvre vers le bas. Alors, c'est ce que ça va avoir de l'air. Mais ici, on va utiliser la calculatrice graphique afin de représenter l'équation de façon graphique. Alors, appuie sur la clé Y est égal à, puis j'ai pris une petite photo, puis j'ai aussi la calculatrice ici. Alors, je vais laisser mon écran à la calculatrice pour le moment. Alors, ça demande de cliquer sur Y est égal. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Alors, j'ai déjà placé l'équation. Le négatif ici, c'est important de voir que c'est cette clé ici pour le négatif, moins 4. La calculatrice est anglaise, donc c'est pour ça que j'ai un point et non pas une virgule. Alors, négatif 4,9 x au carré. Mais le x, en passant, c'est cette clé ici que je vais appuyer. Puis pour mettre au carré, c'est exposant 2. Alors, négatif 4,9x au carré plus 39,3x plus 2. Ensuite, ça dit d'appuyer sur la clé Graph. Alors, je vais appuyer sur Graph. Puis là, mes flèches vont être encore là. Je vais aller les supprimer. Alors, vous voyez possiblement ceci. Si vous ne le voyez pas sur votre calculatrice, c'est car vous devez aller changer le window. Je vais enlever mes cercle. Alors, je dois appuyer sur Window. Puis dans Window, vous allez voir que ma valeur minimum de X est négatif 10. La valeur maximale de 10 est 20. La valeur minimum de Y est moins 10. Puis la valeur maximale est 100. Alors, en faisant ceci, je peux changer. Lorsque je vois mon graphique ici, ça devrait avoir l'air de la même chose. Alors, quand j'appuie sur Graph, la parabole apparaît. Alors, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, appuie sur Trace, alors qui est ici, et ensuite inscrit 0 comme donnée de X. Alors, si j'appuie 0 comme donnée, puis Enter, alors ça trace ma parabole et ça me donne 0 ainsi que y égale à 2. Alors, l'ordonnée ici, c'est 0,2. Alors, pour déterminer le sommet, appuie sur Second. Alors, Second. Et ensuite sur Trace, qui va m'amener à la calculatrice. Voilà. Et appuie sur le nombre 4 pour choisir Maximum. Puis place ce curseur du côté gauche. Alors ici, on voit, ça dit left bound. Je vais appuyer sur mon curseur qui fait ceci, juste pour que ça soit du côté gauche, et ensuite Enter. Puis ensuite, ça va dire right bound. Alors, place ce curseur du côté droit du sommet et appuie sur Enter. Alors, je vais bouger ceci pour qu'il soit du côté droit de la parabole. Et voilà, je vais appuyer sur Enter. Puis ensuite, lorsque ça dit Guess, j'appuie sur Enter. Et voilà. Ça me donne mon maximum à 4,01. Puis pour la valeur de Y, 80,8. Alors ça, c'est la valeur maximum qui est aussi le sommet. Alors si je reviens ici, on a vu tout cela. Voilà. Un autre outil indispensable pour tracer des fonctions du second degré, c'est le site web de desmos.com. On va s'en servir énormément pendant ce cours. À noter que l'application aussi peut être téléchargée pour votre iPhone ou sur Android. Alors, je l'ai placé ici. Donc, dans Desmos, vous voyez desmos.com, /calculator. Ici, je vais aller écrire l'équation qui est h est égal à négatif 4
point 9, on doit utiliser le point, x au carré, plus 39,3 x, dans mon équation c'était t, là, mais c'est la même chose, plus 2. Alors, plus 2. Alors, encore une fois, on ne voit pas bien le graphique ici. Alors, je pourrais utiliser mon curseur puis faire un zoom, là, mais qu'est-ce que je vais aller faire? C'est comme vous voyez la fenêtre de l'outil. Alors, je vais aller cliquer ici, puis je peux aller changer les données. Alors, pour l'axe des X, je vais mettre ça à négatif 10 jusqu'à 20. Et pour l'axe des Y, je vais aller mettre ça à négatif 10. Puis pour le maximum, je vais aller mettre ça à 100. Et voilà, là, je peux voir tout le graphique ou toute la parabole. Là. Tu peux cliquer sur la parabole à l'endroit qu'elle coupe l'axe des Y pour trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, je peux faire un zoom si je veux, puis je pourrais aller cliquer ici. Puis ça me donne mon ordonnée qu'on avait trouvé tantôt avec la calculatrice graphique à 0,2. Puis on peut aussi faire ça là pour le sommet, qu'on a trouvé aussi avec la calculatrice graphique, ainsi que les abscisses. Alors, et voilà. OK? Puis je peux cliquer là-dessus, puis ça va me donner ces chiffres ou ces valeurs. Alors, il y a une pratique autonome aux pages 109 et 110 pour pratiquer l'utilisation de la calculatrice graphique.